Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un GNJDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et ce n'est pas une vidéo écho comme il y en a des tas. Ah bah oui, parce qu'il existe aussi les vidéos réponses. Et oui. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo réponse à la vidéo de François Letard sur les historiques de PJ Chip. Alors, parler des historiques, faire un tuto des historiques, c'est quelque chose que j'ai voulu faire dès le début de la chaîne, puisque je voulais pas seulement parler de JDR, mais aussi de fiction. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui font des vidéos sur les historiques, comment les construire, des bonnes vidéos, à n'en point douter, et je me suis dit, ce n'était pas la peine. Encore maintenant, je trouve que ce n'est pas la peine, mais pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, ce que dit François Letard sur les historiques, ou plutôt ce qu'il dit depuis des années déjà, c'est quelque chose avec lequel j'étais d'accord à 75%. Les 25% restants sont arrivés très vite. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai compris un truc j'étais à 75% d'accord. L'historique ne sert à rien quand il s'agit de légitimer le setting dans une campagne. Je vais devoir expliquer ce point de détail parce que c'est assez compliqué. En gros, comme vous avez des personnages qui sont construits et qui ont une fiche, ils peuvent avoir des niveaux différents, des caractéristiques différentes, des compétences qui sont différentes, pas différentes de ce que vous racontez, même s'il y a quand même une prescription, c'est-à-dire que quelqu'un peut, dans son historique, dire qu'il a changé de vocation et qu'il n'y a pas de trace de cette nouvelle vocation. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir un gros décalage entre ce que vous avez dit dans l'historique et ce qui est appliqué. Des fois, pour correspondre à l'envie du MJ de vous faire commencer avec un certain standing en matière de setting de campagne. Par exemple, ici, vous jouez à un... On va prendre des cas faciles. Si vous jouez par exemple à un D&D et qu'il a considéré que tous les scénarios qu'il a décidé de vous faire faire pendant, s'il découpe en saison, la première saison de la campagne, il se dit votre personnage est niveau 1. Parce que finalement, ils n'ont jamais rien vécu de sensationnel qui ferait qu'ils aient plus d'expérience que ça. Mais en même temps, puisque c'est pas seulement de la faute des joueurs, les maîtres de jeu viennent dire en même temps, exactement avec ces raisons-là et ces paramètres-là, ils sont capables de te dire non mais les gars, il faut que vous me fassiez un background de 10 pages. Non. Juste non. Juste non, pourquoi déjà? Il y a pas mal de personnes, normalement dans un groupe complet, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est 4 individus qui sont joueurs, plus un qui est maître de jeu. C'est-à-dire que tu vas demander aux gens de faire énormément de pages pour construire l'histoire de leur personnage, peut-être pour avoir du background, parce que c'est souvent ça aussi, c'est pouvoir légitimer un background facile pour l'intégrer dans ton univers, pour dire ah oui, mais c'est extraordinaire. Voilà, non, ça fonctionne pas comme ça. En vérité, tu peux dire que ton personnage, c'est, il donne souvent cet exemple, le barde aux 1000 conquêtes, le grand héros qui a vaincu ceci, cela. On n'en a rien à foutre. Parce que quand tu vas faire ton jet, et puis qu'on verra que tu as fait un jet, tu as fait un jet qui normalement aurait dû réussir, mais que le modificateur de la caractéristique que tu prétends être bonne est dans le négatif, il y a un problème. Voilà. Là, je prends des exemples qui sont assez facilement remis en cause, on s'entend. Mais l'essentiel du problème voilà, des historiques de PJ Chip, ça existe bel et bien. Et en sachant qu'il y a un gros décalage, il vaut mieux que les aventures se font au fur et à mesure et à chaque étape, c'est-à-dire à chaque partie en bac à sable, à chaque arc narratif, à chaque scénario, tu commences à mettre toi-même ces éléments pour qu'ensuite ils soient exploités. J'ai commencé à me rendre compte de l'inutilité des historiques de fiches de PJ parce que justement, là je vais aller dans la direction de François Letard parce que c'est clair que ça arrive trop souvent
même s'il y a une facette dont il n'a pas parlé, je sais pas s'il est au courant, mais il va être au courant, c'est que oui, je suis un solitaire, je suis le gars dans l'ombre, je suis sans famille, je suis un mec sans peur et sans reproche, je suis parfait. C'est un problème que je n'ai même pas au niveau des historiques, au niveau du jeu de rôle. C'est quelque chose que j'ai comme problème avec les gens qui veulent faire de la narration ou raconter l'histoire d'un personnage qu'ils vont incarner ou qui sera au cœur des aventures qu'ils vont écrire, et qu'ils te les écrivent avec tellement des gros clichés que ça devient saoulant. Je vais d'ailleurs donner un exemple de ça. Il y a quelques années, il y a un joueur, je ne vais pas dire son nom, voilà, parce que pourquoi pas. Ce joueur, il me remet une fiche, plutôt un historique. Je lui dis, oui, mais tu m'as donné un historique, mais je te l'ai pas, je n'ai pas spécifiquement demandé quoi que ce soit. Il m'a dit non, mais en fait, c'est pour voir un petit peu comment ça en est. Donc j'ai lu le truc, je suis un lecteur rapide, donc ça va. Et puis je dis, non, ça va, c'est dans la bonne moyenne de ce qui se fait. Après, l'histoire, elle n'est pas originale, c'est du déjà vu. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est-à-dire que la manière dont c'est écrit, ça va. Et ce joueur l'a pris mal parce que, ah là là, c'est pas ça vraiment ce que je te demandais. Je te demandais ce que tu pensais de l'histoire que j'ai racontée. Parce que vraiment, c'est un truc où j'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. Bon, je vais être clair sur ce sujet. Il y a un truc dans le processus créatif qui évolue et qui a toujours évolué, c'est juste que les gens n'ont pas remarqué, donc je vais faire la remarque, que vous n'avez pas tous l'air de bien comprendre. Je suis le premier à dire que tu peux raconter de mille et une façons différentes, c'est imagé, ça va plus loin que ça, l'histoire. Tu peux raconter une histoire de mille et une façons, il n'y a pas de problème. Enfin, les problèmes, c'est les goûts, mais on va en parler un petit peu tout de suite après. Mais de l'autre côté, les raconter avec un axe différent, une narration différente, des péripéties qui peuvent être différentes, des approches qui sont différentes, plus les gens utilisent ce modèle, plus les gens utilisent ce cliché, cette approche, le loup solitaire, le gars dans l'ombre, le mec sans famille, plus tu l'utilises, plus finalement ça va perdre de sa superbe, comme la photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'arrives pas à te renouveler et que l'histoire que tu as envie de raconter dans les grandes lignes, parce que ce qui est important quand tu écris un historique ou bien pour un personnage, ou on reprend un personnage de roman pour pouvoir essayer de construire son personnage, c'est pas tout le contenu qui est intéressant, c'est son squelette, c'est sa structure. Et quand tu nous fais une structure et un contenu qui est sensiblement similaire à des gens qui ont déjà fait ça il y a des décennies auparavant et continuent de le faire, la cote, s'il faut l'appeler ça comme ça, forcément elle diminue. Parce qu'en fait, tu racontes la même histoire. Et est-ce que tu la racontes bien ou est-ce que tu la racontes mal? D'un côté, tu auras des gens qui sont toujours dans l'idée qui pensent à un truc artistique et que c'est subjectif. Ils pensent que leur avis est plus haut que les autres et que de toutes les façons, vu qu'ils se croient pseudo-critiques, puisque tout le monde se croit pseudo-critique de nos jours, ils vont voir ce qui a été fait de mieux et ils vont le comparer avec ce que tu fais pour pouvoir faire une moyenne. Et les moyennes, ça peut rabaisser les gens. Mais c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que même si tu ne fais pas de moyenne, même si tu ne compares pas le truc à ce qui a été fait de bien, le fait que ça a déjà été fait et que tu n'as pas modifié suffisamment la structure, c'est ce dont je parlais dans Mutant Masterminds au niveau des illustrations et des gens qui font du décalcage sans amener sa part artistique et juste décalquer et rechanger 2-3 traits alors que le personnage c'est le même. On sait que c'est Superman que tu as pris comme modèle, on sait que c'est Batman que tu as pris comme modèle. Pourquoi? Parce qu'à un moment
dans un comics, dans une bulle, on a vu exactement cette même pose et que toi tu as réussi à la faire, mais tu as réussi à la reproduire mal parce que tu ne comprends pas la véritable nature d'un décalcage, en quoi ça peut être intéressant, et que derrière le décalcage, il y a le travail d'étude de la structure qui va te permettre de t'adapter pour créer ta propre patte artistique. Ah ben vous voyez, ce problème-là, il existe aussi dans le domaine de l'écrit. Donc faut pas s'offusquer de se sentir mal parce que oui, j'ai pas réussi à créer quelque chose, j'ai pas réussi finalement à capter l'attention que je voulais. Parce que aussi, ça aussi, c'est un truc qui est finalement chiant des fois dans les gens qui veulent te faire des scénarios. Machin. Puis je lui dis pourquoi tu fais pas un roman? Ben non, il ne va pas faire un roman parce qu'il n'en a pas le courage, ou tout simplement parce que finalement, pour lui, la passion c'est l'écrit, mais il ne veut pas être exposé aux critiques, il ne veut pas être exposé à l'erreur. Alors que c'est ça qui fait grandir un artiste. C'est les critiques constructives. C'est le fait de se confronter à quelque chose, de se dire j'ai fait quelque chose, je l'ai échoué, j'essaie de comprendre pourquoi pour pouvoir en faire mieux. Il y a des gens qui ont peur de ça. Et le pire, c'est que je n'ai pas un regard qui est acéré, tranchant sur la question. Parce qu'en fait, j'avais un prof dans mon école d'art qui disait que finalement, il y avait des gens, en ligne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, il y a des gens qui innovent et il y a des gens qui rebondissent sur les innovations. Tu peux rebondir sur quelque chose que tu as vu et qui t'a plu, le raconter différemment et surtout ne pas le raconter presque au mot près, des fois même en version plus bien ou plus mal. C'est possible. Le problème, c'est qu'il faut s'y essayer. Est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose de donner à un maître de jeu 10 pages, même si, encore une fois, il y a la responsabilité du MJ dans cette histoire, et la responsabilité des joueurs dans cette histoire? Est-ce que tu penses que ça plairait à un MJ de se taper, par exemple, allez, je monte le livre vite fait, il est un peu vieillot, voilà. Imaginez que vous donnez imaginez juste que vous donnez un historique qui évolue, ou bien un historique tout court, et puis l'historique il fait ça. Mais attention, c'est du 120 pages voilà, en taille A6. C'est bien ça, c'est A6. En taille A6, tout ça pourquoi 126 pages de choses vues, revues, re-revues. En plus de ça, mal écrit, avec des changements de situation ou des espèces de plot twists de jamais vus. Voilà, des plot twists de jamais vus, et des fois de jamais vus pour aucune raison. Puisque en fait, il y a un truc, c'est que comme dit un certain mème, ce n'est pas parce que tu es unique que tu sers à quelque chose. C'est pas parce que quelque chose est unique que ça sert à quelque chose. Voilà. Faut arrêter aussi avec ce parcours de vouloir déjà partir sur une base de quelque chose que qui a déjà été fait. Déjà, chercher à savoir systématiquement est-ce que ça a été fait, c'est pas pour moi une bonne solution. Mais ne pas chercher à savoir si ça a été fait ou pas, le minimum que tu dois faire, c'est que au moins tu t'investis dans ce qui a été fait. Et le problème avec les gens, c'est qu'ils ne connaissent pas toujours leur influence et qu'ils te repompent un truc qu'ils ont vu en quelque part sans s'en rendre compte. Sauf que si déjà il y a ce problème-là, tu as le problème de l'écriture, tu as le problème de la longueur, tu as le problème de l'intérêt, parce que, attention, tu ne peux pas blâmer ni les joueurs, ni le MJ, de ne pas lire ton historique parce qu'ils le trouvent barbant. Et si ils disent que ton historique est barbant, s'ils ont les couilles de le dire, évidemment, parce qu'il faut avoir les couilles de le dire, faut accepter la critique. Il faut l'accepter. Mais vous savez ce qui me fait le plus chier, parce que là on est encore dans la sphère des 75%, on va partir dans les 25%. Il y a une autre facette que François Letarte dont il n'a pas parlé, et que j'ai vu justement. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Le petit problème avec l'histoire qu'il y a dans le fait de construire une historique, c'est que des fois,
Ils ne recopient pas de choses qu'ils ont vues ailleurs, ils n'ont pas vu de modèles qu'ils ont vus ailleurs. Par contre, comme le disait si bien Alexandre Astier une fois dans une interview, il y a des fois des sujets, des problématiques qui sont dans nos vies en tant qu'être humain, forcément, qui se répercutent dans ce qu'on écrit. C'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes de relation père-fils, ben, dans certaines de ces histoires, on y revient à cette relation père-fils. C'était l'exemple qu'Alexandre Astier avait donné. Et il a eu raison. Parce que les 25% restants, c'est ça, c'est que les gens veulent te faire des histoires, ils veulent faire partir sur des trucs très intéressants. Ils prennent les choses qu'ils ont déjà vues en se disant « Ah, mais il était bien, je vais l'essayer, et c'est badass, et c'est épique. Désolé. Je- J'avais dit que j'avais botté des culs, mais voilà, là, ça commence à me casser les couilles. Je suis en train de partir en couille, mais là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que de notre côté, vous prenez des choses que vous aimez, vous avez déjà vu tout ça. Mais de l'autre côté, on vous dit, et je dis ça parce que c'est arrivé à mes joueurs, et là, mes joueurs, ils vont prendre cher. Et je vous le dis déjà, les joueurs que j'ai, il faut prendre cher. Je leur dis, quand je leur dis d'écrire même pas, je vais dire ça m'est arrivé de leur dire d'écrire un background, forcément. Je leur ai dit, écrivez l'historique de votre personnage. Et de la même manière, je leur dis aussi d'écrire des ellipses. J'ai déjà parlé de cette pratique. Tapez GinJDR ellipse, voilà, sur YouTube, pas sur Google. Et ce qui se passe, c'est que je leur ai dit, les gars, je vous laisse le temps. Écoutez bien, hein, je leur dis, je vous laisse le temps de peaufiner votre truc, de le travailler. Des fois, je laisse une semaine, 2 semaines, il y a même une fois, j'ai laissé 1 mois aux gens, 1 mois. Et vous savez ce qui s'est passé? Et attention, je leur jette la pierre, mais je leur jette pas la pierre sur tout. Parce que forcément, tout ne peut pas être comment dire ça, totalement de leur faute. Les personnes ont des obligations. Mais des gens te disent, oui, non mais en fait, tu as laissé 1 mois, ben, je vais le faire, je vais essayer de le faire. Chaque semaine, forcément, tu regardes comment ça évolue. Ça n'évolue pas, j'étais occupé, j'étais ceci, j'étais cela. Ils arrivent au dernier moment, et puis ils te pondent une merde sans nom. C'est les mêmes thématiques. Et vous savez pourquoi c'est les mêmes thématiques qui reviennent dans leurs interludes, qui reviennent dans leurs ellipses, qui reviennent dans leur background? C'est parce que le MJ leur a laissé beaucoup de temps pour pouvoir écrire en pensant qu'ils vont faire de leur mieux. Mais eux, ils se disent, je vais juste gagner, on a juste du temps supplémentaire, on va faire tout ce qu'on a à faire, et ça, on le fera en dernier, avec moins d'attention, au dernier moment, à l'avant-veille pour être sûr que j'ai commencé et dire ah mais j'ai commencé, ne t'inquiète pas, ça sera fait à temps. Et puis quand tu arrives devant ça, c'est la même histoire qui est posée. C'est exactement les mêmes, c'est les mêmes histoires, les mêmes paramètres, les mêmes hobbies, les mêmes attentes, les mêmes types de personnages, le même profil familial. Exactement. C'est chiant hein, quand je tape comme ça, mais c'est pour que vous compreniez que c'est exactement les mêmes choses parce que les gens ne réfléchissent pas assez. Tu leur donnes du temps, et qu'est-ce qu'ils font de ce temps? Ben, ils font autre chose parce que oui, ils ont le temps. Et après, une fois les quelques jours arrivés, oh mon Dieu, mais on a ça à faire. Et tu le fais mal, et tu t'étonnes après qu'on te dit que ça se fasse mal. Eh ben oui, que c'est mal fait. Mais vous savez c'est quoi le truc? C'est que c'est même pas spécifiquement de leur faute, finalement. Parce que si les gens voient les historiques comme des corvées, bah peut-être qu'il faut juste arrêter de le faire. Mais que quand il faut faire la chose, c'est un truc que j'ai appris. Si vous voulez donner aux gens le temps de construire leur historique, ne leur donnez pas beaucoup de temps. Dites-leur ça doit être fait rapidement. Et je rajouterai même un truc, puisqu'on va parler de choses que je ne fais presque jamais sur cette chaîne, on va parler des punitions, du contre-coup. Oui, mais on va pas faire ça. Mais si on le fait pas, qu'est-ce qui va se passer?
Eh ben moi, je vais vous dire, en matière de proposition, ce que moi je propose. Quelqu'un me ramène de la merde ou quelque chose qui n'est pas fait ou quelque chose de mal fait. Si c'est mal fait, alors si c'est mal fait, c'est là où ça va être génial. Et ça a toujours montré ses preuves. C'est quand un truc est mal fait, d'autres personnes te ramènent des trucs bien faits, tu leur dis pas regarde, ils vont regarder pour voir si c'est bien fait. Mais de toutes les façons, si vous demandez aux gens de faire quelque chose, c'est que forcément ça va aider pour l'histoire, ou dans un cas échéant, ça peut aider d'une certaine façon, c'est-à-dire par exemple, la personne a dit dans une ellipse, on va faire ça ou je vais faire ça, ou bien je suis le fils de telle personne, mes parents c'était ça, ils ont eu cette éducation-là, ils m'ont appris ça, mais ils ne m'ont pas appris ça. Et puis des fois, lorsque les scénarios étaient souvent travaillés de cette façon-là, il y a des joueurs, ils me demandaient des conseils. C'est oui, mais comment on devrait essayer de gérer ça? Mais c'était toujours un minimum de personnes, c'était pas tous. Ah ben, qu'est-ce qui se passait? Ceux qui ramenaient des trucs qui étaient mauvais et bâclés, ben, ils étaient face au fait accompli que ça ne va rien changer pour eux. Mais par contre, de l'autre côté, les autres, ils ont fait leur boulot. Ils disent oui, mais du coup, si on a fait ça, si on a présenté ça, si on s'est cassé le cul, c'est que forcément ça nous sera utile, ça sera présent sur notre fiche. Et c'est vrai que dans certains jeux, ça s'y prête pas. Tu demandes aux gens d'écrire, mais pourquoi? Ça sert à rien. Tu vas leur dire oui, j'ai écrit mon histoire c'est ça. Mais c'est quoi la récompense? C'est même pas la récompense, c'est quoi le dû? C'est quoi la consécration au bout du chemin de ces gens-là de faire un historique, alors qu'ils peuvent très bien construire leur histoire à travers une campagne? Ah ben moi, ma solution c'est, tu as dit que ton personnage, ses ancêtres c'était ça, ils ont travaillé ça, ils ont travaillé ça. On travaille ensemble avec le joueur pendant qu'il crée sa fiche, après avoir lu l'historique. Tac, tac, tac. Il a un bagage beaucoup plus gros que les autres. Voilà. En fait, beaucoup plus gros que les autres, c'est une mauvaise appellation. Il a les bagages à hauteur de ce qu'il a fait et de ce qui était possible. Et les gens qui font du travail bâclé sont des persos de base. Donc non seulement il a écrit son truc, mais il l'a mal écrit. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans un certain sens aussi, quand un personnage, quand dans certaines situations où l'historique est important, par exemple les campagnes de super-héros, parce qu'il finalement c'est l'exception qui fait que l'historique, tu peux pas totalement le jeter. S'il y a bien un truc qui est intéressant à faire dès le début, c'est-à-dire non pas pendant la campagne, mais avant la campagne, c'est quand tu fais des campagnes de super-héros, de JDR de super-héros. Tu dois construire le personnage, ses origines, les codes, toutes ces choses-là. Je le dis en connaissance de cause et surtout que c'est des choses qui ont été faites en amont, forcément. Une fois que le truc est ramené, tu sais que la personne, elle a procréé son héros, elle avait des questions à poser. Si elle les pose, évidemment, parce que entre le fait que tu leur donnes beaucoup de temps, ils se disent on a le temps, et le truc c'est que quand ils arrivent devant le fait accompli qu'ils ont des choses à faire, est-ce que tu penses qu'ils auront les couilles de venir te dire tu sais, tu as donné 3 semaines, mais en fait c'est juste depuis il reste 3 jours, et en fait c'est maintenant que je m'y mets. Donc du coup j'ai des questions. Est-ce que tu penses vraiment qu'un joueur va oser te sortir ça? Si il arrive à te sortir ça, c'est que le joueur ne te respecte pas. Voilà. Et j'ai déjà parlé... Ah non, mais j'ai pas sorti cette vidéo. Puisque j'avais vu une vidéo où quelqu'un disait que oui, voilà, il était traité comme une merde, que les gens quittaient sa campagne comme il en avait envie. Il disait oui, mais le scénario, je crois que c'était en plus une vidéo de François Legault, j'étais censé faire une vidéo réponse. Mais j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, c'était 23 minutes à insulter les gens. Voilà. Et je dis non. Non, c'est pas possible. La seule chose que je voulais à dire, c'est faites-vous respecter. Si la personne te sort ça, c'est qu'elle ne te respecte pas. Tu lui as donné un délai, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment les gens vont venir oser te dire 3 jours avant la date échéante? Oui, mais en fait, j'en avais rien à foutre, j'ai même pas réfléchi au truc. Est-ce que là j'ai des questions? Est-ce que tu veux les répondre? Tu veux y répondre? Parce que je vais vous dire un truc du côté des joueurs.
je m'adresse pas à mes joueurs, mais à tous les joueurs. Le fait que les gens vous donnent une grande fourchette de temps pour construire votre historique n'est pas une erreur à la base. Objectivement, c'est pas une erreur. La plupart du temps même, c'est légitime. Le fait que tu donnes du temps aux gens, c'est que tu te dis, c'est quand même, j'assume quand même pas mal de responsabilités en tant que MJ. Je voudrais que les choses soient faites dans les temps et soient faites bien, pour qu'on ait des bons settings et des bons paramètres, pour que je puisse pouvoir construire quelque chose autour, et que les joueurs se sentent impliqués. Voilà. Mais la vérité, c'est que ça se passe très rarement comme ça. Eh ben oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait par exemple dans le cas de super-héros? C'est quoi la punition? Si quelqu'un me remet un truc et c'est de la merde, je fais un prêt tiré. Et attention, quand je fais un prêt tiré pour quelqu'un, je suis très très bon pour créer des prêts tirés. Je suis très très bon. C'est une compétence, j'ai confiance là-dedans. Je peux te faire un prêt tiré qui déboîte. Un prêt tiré à la demande. Je sais le faire. Mais par contre, si toi tu te permets de faire de la merde et que tu me ramènes de la merde alors que tu étais censé le faire, le prêt tiré que je te prépare, à mon gars, tu vas pas être respecté. Et je vais pas faire quelque chose pour que ça s'aborde le personnage et qu'il abandonne. Mais je dis, si jamais tu te loupes, c'est soit tu prends ce prêt tiré, soit tu te casses. Parce que finalement, quand tu veux faire une campagne et que tu veux impliquer les personnages dans cette petite campagne, il faudrait au minimum que les gens fassent leur travail pour que toi tu puisses rebondir facilement. Et en déléguant une partie de ce travail, ce que je conseillerais en temps normal aux maîtres de jeu, c'est-à-dire que des fois, la volonté des fois de donner aux joueurs un certain pouvoir, c'est-à-dire de leur dire racontez ça, ça fera partie de l'histoire, ce n'est pas une mauvaise démarche à la base. Objectivement, c'est pas une mauvaise démarche. Mais vous savez très bien que l'être humain n'est pas pétri d'objectivité. Il l'est beaucoup moins dans l'ère qui vient là. Voilà. Donc, je suis arrivé à la conclusion que les historiques de PJ, en général, il a parlé des historiques de PJ cheap. Tu as 75%, c'est des clichés, ou des gimmicks mal maîtrisés, et les 25%, c'est des thématiques qui se rapprochent des personnages, mais on frôle presque le Will Smith, c'est-à-dire le fait de réinterpréter plusieurs fois, des fois, des rôles auxquels on les reconnaît, sans aucune ligne qui change. Et pas parce qu'ils ne réfléchissent pas, mais parce qu'ils ne se sont pas donné le temps de réfléchir. Donc finalement, la vidéo de François Latote qui s'appelle Les historiques de PJ Chip, si j'étais lui, et moi je pense que c'est comme ça peut-être que je devrais expliquer le truc, il faut pas dire qu'il y a des historiques de PJ Chip, il faut dire que par défaut, les historiques sont problématiques et que c'est cheap à cause des gens. Après, on peut forcément sortir le coup de oui, mais on n'est pas des experts, on n'est pas des écrivains, on n'est pas des spécialistes. C'est même pas ça qu'on vous reproche, les gens. C'est même pas ça. C'est que vous ne vous donnez jamais à 100% pour pouvoir faire le truc. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que de l'autre côté, puisqu'il y a une autre facette, c'est-à-dire parlons des gens qui font des historiques, et ils sont passionnés, même si par exemple ils sont passionnés, même en étant passionnés, tu peux repartir dans les gimmicks et tu peux repartir dans des grosses thématiques. Sauf que les passionnés qui veulent faire oui, mais j'ai fait mon historique, il est génial, lisez-le, je veux que vous le lisiez. C'est pas une obligation de le lire. Voilà, désolé de dire ça. Si tu veux le donner à tes joueurs, parce que c'est déjà arrivé, hein. Les gens chialent. Oui, mais les joueurs ils veulent pas dire mon historique, ça fait chier. Je me suis cassé le cul. Et je vais devoir donner une réponse parce que j'ai déjà eu une dispute récemment à cause de ça. On ne t'a jamais demandé d'en faire autant. Et pourtant, tu veux récupérer un dû
que les gens n'ont jamais réclamé. Remets-toi en question. Remets-toi sérieusement en question. Parce que, imagine que tu es maître de jeu, même le maître de jeu qui demande un historique, il ne va pas te demander énormément de trucs, parce que forcément, ça va être pénible à lire. Je vais, pour conclure, puisque là, je pourrais continuer encore bien longtemps, mais là ça ressemble déjà assez à du bashing. Voilà, hein. J'ai quand même annulé une vidéo de 23 minutes précédemment, parce que j'insultais les gens. Là, je ne vous insulte pas, je vous mets le nez dans votre caca. C'est pas pareil. Voilà. C'est à vous de laver les chiottes et de tirer la chasse. Bon, après cette image scatologique, on va conclure avec comment moi je fais en matière d'historique. Et aussi ce que je crois et ma conclusion, qui sera non seulement une porte ouverte, mais aussi, finalement, on va discuter un petit peu de l'idéal. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est quoi mon modèle? C'est quoi mon truc? Alors, je suis assez clair sur ce que je propose. Dans la vaste majorité des cas, depuis récemment, je dis aux gens, maximum 4 pages. Et minimum 2 pages. Vous savez pourquoi je dis minimum 2 pages et pas une page? C'est parce que très souvent, tu dis aux gens minimum 1 page, ils vont t'écrire du vent, c'est-à-dire des choses qui n'apportent rien à leur récit pour juste dilater. C'est comme si tu as de la confiture de pêche et puis ils t'étalent ça avec le moins de choses possible alors qu'ils n'ont quasiment rien mis dans le couteau. C'est plutôt sur le couteau. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est le même contenu, c'est la même quantité de confiture ou de gelée à la pêche. Mais ils te l'étalent. Tu dis aux gens minimum 2 pages, c'est difficile d'étaler. Oui, évidemment, j'ai oublié de te dire la taille. 2 pages en taille 14. Parce que forcément, vous n'allez pas dire aux gens d'écrire au stylo ou au crayon à papier. Voilà, parce que non seulement vous allez écoper du fait que la personne écrit des fois mal, ensuite il fait des fautes, et que c'est pas agréable, donc vous faites dactylographier, c'est-à-dire sur un PC. Tu demandes aux gens de faire 4 pages maximum, 2 pages minimum en taille 14, ben vas-y, essaie d'étaler 2 pages. Si tu remets 2 pages parce qu'il faut remettre 2 pages, ça se verra. Si tu remets 1 page, et voire même en dessous d'1 page, c'est-à-dire quelques paragraphes, on saura que tu te fous de la gueule des gens. Si tu donnes 3 pages, c'est que la personne avait des choses à dire. Et s'il y avait 4 pages, et que la personne a dû modifier du texte de façon à ce que ça tienne sur 4 pages, c'est forcément que la personne, elle avait vraiment envie de faire les choses bien. Voilà. C'est une tactique qui fonctionne très très bien. Parce que, en fait, en disant minimum 2 pages, maximum 4 pages, c'est avec cette espèce de graduation en fourchette à 4 dents, vous arrivez à connaître le niveau d'implication de vos joueurs. C'est comme ça que je fais pour reconnaître l'implication des joueurs. Voilà, c'est pas une surprise. Voilà, c'est un cadeau, je vous le donne. Essayez, vous verrez. Ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? La nécessité de faire des historiques. Bah, finalement, je suis arrivé totalement d'accord avec François Le Temps au final. Les 75% déjà m'avaient permis de faire quelques réserves et de diminuer la charge de choses à écrire. Déjà. Là, on est déjà sur un autre truc. Là, on est sur le fait que je suis totalement d'accord avec lui. Je proposerai des historiques, mais seulement si c'est vraiment avenu. Voilà. Plutôt bienvenu. Par exemple, je maintiens ce que je dis sur les super-héros. Les super-héros, vaut mieux faire l'historique en amont pour que, au minimum... Alors, je vais vous expliquer pourquoi les trucs de super-héros... Désolé, la vidéo va être longue. Mais je vais vous expliquer pourquoi les super-héros, il vaut mieux, dans les JDR de super-héros, il vaut mieux faire l'historique avant.
Vous demandez aux gens d'écrire le costume, d'écrire l'apparence, d'écrire l'histoire, d'écrire la relation, d'écrire ses contacts, d'écrire ses objets, d'écrire tous ces trucs. Ce qui est intéressant en travaillant l'historique, c'est que il y a tous les systèmes de JDR ont un plafond de points. J'ai le Hero System version 6, c'est ça. J'ai Mutant Mastermind, c'est ça. J'ai utilisé le W System de luxe pour l'étude de super-héros, c'était ça aussi. Voilà, et ça a fonctionné. Et quand les gens te font un historique, mais que l'historique ne tient pas dans la fiche perso, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de points, à ce moment-là, deux questions, ou plutôt deux solutions viennent. La première solution, c'est d'étendre la quantité de points en fonction du travail fourni. Le truc avec le fait de créer un super-héros, parce que je vais quand même faire un mea culpa, je sais pas dans quel ordre je vais sortir cette vidéo, mais dans ma vidéo de Mutant Mastermind, j'ai été assez dur sur les propositions d'archétypes, parce que justement les gens te proposent toujours des simili super-héros qui existent déjà. Mais même pas créer un super-héros unique, mais créer un super-héros. Tu te dis, c'est un goût nouveau, c'est différent. C'est difficile parce que beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais comme dans tous les trucs où on dit toi déjà été fait, c'est faux. Il faut de l'investissement et du temps. Et quand tu permets d'avoir ce paramètre-là, de permettre aux gens de faire un historique de super-héros et que tout n'est pas fait, soit si tu vois qu'il s'est impliqué en donnant énormément de détails, tu augmentes le plafond pour lui des points que tu es censé donner, quitte à des fois le mettre un niveau à deux niveaux supérieurs par rapport aux autres joueurs, ce qui peut être bien ou mal avenu, mais je pense que je suis aussi dans une table où les joueurs savent comment je fonctionne et que je ne demande jamais des choses déraisonnables et que je suis toujours en quête de justesse. Pas la justesse du plus grand nombre, parce que ça c'est quelque chose qui se fait au niveau du contrat social déjà, mais la justesse de ce que la personne me met en face et que la personne obtienne un retour positif de ça. Et la deuxième solution, c'est que tu te sers des points et tu dis à ton joueur, bon écoute, il y a des choses qui ne vont pas passer parce que tu n'as pas suffisamment de points, prends cela, prends ce que tu as déjà écrit, garde-les, surligne ce que tu as déjà appris, et progressivement, tu vas surligner à chaque fois que tu vas gagner des pouvoirs. Comme ça, le gars, il va pas se dire « Hein, mais en fait, j'ai mal écrit mon perso, du coup, ce qui se passe, c'est que je sais pas comment faire évoluer mon personnage. » Tu as écrit un excédent, parce que très souvent, c'est soit tu vas avoir un excédent parce que tu as voulu bien faire, soit tu as écrit selon les limites de ce que le MJ a dit, c'est-à-dire telle page minimum, et à ce moment-là, tu vas peut-être avoir plus de choses, mais moins ce qui va s'appliquer à l'instant T, mais à partir du moment où tu vas avancer dans la campagne, tu vas avancer dans l'intrigue, tu vas te dire, mais en fait, j'avais déjà travaillé mon personnage, je voulais qu'il ait ça, il n'a pas eu ça tout de suite. Le MJ le sait, tu le sais, donc quand votre personnage a le plafond suffisant pour débloquer ça, il le débloque, la personne n'a pas à réfléchir, puisque s'il y a bien un truc qui est chiant dans les JDR de super-héros, c'est réfléchir à l'évolution de ses pouvoirs, ou de ses compétences, ou de toutes les facettes qu'il y a dans ces systèmes-là. Et à ce moment-là, t'es sauvé. C'est pour ça que je pense que pour les trucs de super-héros, je demanderai toujours des historiques. Mais pour les autres, surtout pour les jeux à base de Donjons et Dragons, du médiéval fantastique, en fait, tous les trucs clichés, tous les dérivés des JDR qui sont des grosses franchises dans les JDR, pas besoin d'historique. Ouf, ça fatigue les joueurs, ça te fatigue toi. Est-ce que vous croyez... Non, mais je vais poser la question aux joueurs. S'il y a des joueurs qui se sentent pas... comment dire ça, qui se sentent pas à l'aise, qui se sentent pas confiants après tout ce que je viens de dire là. Je vous pose la question à vous joueurs. Est-ce que vous pensez vraiment que ça plaît aux maîtres de jeu de lire des histoires qui sont mauvaises? Je rappelle quand même un petit détail, et c'est ça qui va constituer la conclusion finale de cette vidéo, c'est que il y a une raison pour laquelle il ne faut jamais
offrir un livre à quelqu'un en cadeau. Parce que si tu connais ses goûts, c'est parfait. Mais les gens, tu ne les connais peut-être pas au final. Et peut-être que tu connais peut-être pas le maître de jeu. Mais je me rappelle pas de l'histoire de quelqu'un qui a un livre qu'il n'aime pas lire, parce que c'est pas à son goût, qui a envie de se faire violence. Et à partir juste de toutes ces réflexions que j'ai dit dans cette vidéo, et derrière toutes les fois où je me suis foutu un petit peu de la gueule des joueurs, je m'excuserai pas pour ça, parce que voilà, hein, c'est pas seulement de l'exorcisation de ma part, c'est vraiment que des fois vous pétez les plombs, on vous donne du temps, vous n'arrivez pas au bout de ce temps-là. Vous cassez les couilles, mais on vous aime quand même. Et c'est parce qu'on vous aime quand même, plutôt que je vous aime quand même, que je me permets de vous dire ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que les vidéos échos sont beaucoup plus courtes, mais les vidéos réponses, celle-là, elle était longue, hein. Elle était très très longue. Quoi qu'il en soit, au final, ce que je dis ne sont que des constats, mais de la même manière qu'un conseil, hein, c'est-à-dire que forcément, comme disait mon frère, je pense que ça sera une meilleure conclusion encore, ce que disait mon frère un jour, avec toute sa lucidité, il a dit, ce n'est pas parce que tu as raison que les gens vont accepter que tu as raison. C'est pour ça que vous allez discuter entre vous, vous allez faire votre propre opinion. Peut-être même, je sais pas moi, en commentaire, vous allez me dire non parce que gna 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 ou t'as pas oublié. Moi, je serai prêt à écouter. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais, forcément, les clés de certain confort dans l'activité qu'est le jeu de rôle, c'est d'abord l'observation, l'analyse et aussi la réflexion personnelle. Et voire même, je dirais même au-dessus de tout, discuter entre les gens de votre tablée de ce sujet. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.